Hello, j'espère que tu vas bien. Merci de me retrouver today dans cette vidéo Chit Chat Makeup. C'est la première fois que j'en fais. Donc j'espère que le cadrage est bon, que le son est bon, que quelqu'un est bon. Ceci étant dit, ce petit Chit Chat Makeup, ça va être l'occasion de me make-upper, de me faire une tête, mais pas que. Je voulais faire aussi une petite mise au point parce que j'ai vu hier l'interview de Jérém Star sur Maeva. Je la connaissais pas du tout, j'avais jamais entendu parler d'elle, je savais pas du tout qui c'était. Tu veux commencer peut-être de me make-up sinon... En fait, je connaissais pas du tout cette maman, j'avais jamais entendu parler d'elle. Quand j'ai appris la nouvelle, moi surtout ce que j'ai retenu, c'est le caractère harcèlement, c'est surtout ça que j'ai retenu. On va cacher, hein, parce que là, mon acné hormonal est en puissance 8000, donc on va essayer de camoufler. Quand j'ai entendu l'interview hier, j'étais quand même assez choquée. Parce que donc elle a été victime, comme vous devez le savoir ou pas, d'un lynchage médiatique en mode... Alors, juste une petite chose, ça sert à rien de mettre des commentaires en mode ton make-up il est pas du tout adapté à ta couleur. J'ai toujours eu une différence entre mon visage, mon cou et mon buste, les trois sont pas de la même couleur. Donc il faudrait que j'uniforme les trois et personnellement j'ai pas envie. Donc il y aura toujours une différence entre mon cou, mon buste et mon visage. Bref, j'en reviens à Maeva. Quand Jérém Star, il a interviewé son compagnon qu'elle avait actuellement, il était dit que ça durait depuis un bon moment, ce lynchage médiatique. Tu disais, mais punaise, mais moi je vis sur quelle terre quoi, j'étais même pas au courant. Bon, en même temps, honnêtement, les gossips, les trucs qui tournent sur le net, moi perso je m'en fous quoi. Et même si j'avais été au courant, je veux en aucun cas participer directement ou indirectement à ce genre d'atrocité, parce que moi je qualifie ça vraiment d'atrocité, c'est horrible ce qu'on a fait vivre à cette personne. Si j'ai bien compris, donc il y a aussi son ex-mari ou ex-compagnon, en tout cas le père de ses enfants, qui a participé et qui a même au bout d'un moment été celui qui a lancé pas mal les hostilités avec des accusations atroces pour un parent et pour son compagnon, donc parce qu'il a été, je pense, un dommage collatéral de cette espèce de guerre de parents. Parce que moi, de ce que j'ai bien compris, l'ex, il a surfé sur le fait qu'elle se fasse déjà harceler au départ pour en rajouter une couche et mettre un peu à jour cette espèce de guerre des parents. Alors ça revient à pas mal de mes vidéos, je vous laisserai aller voir mes playlists, mais je parle de l'éducation des enfants et là clairement je me dis, avec un père qui a fait vivre ça à sa femme, comment tu veux transmettre à ton enfant une image de respect? Les gens se rendent vraiment pas compte des répercussions sur les enfants quand tu fais vivre ce genre de choses à l'enfance comme ça. Les traumatismes que les enfants vont avoir, je vais pas rentrer dans les détails si vous voulez aller voir la vidéo ou pas, ou bref, c'est pas le problème, c'est pas le problème. Moi je voulais rebondir là-dessus parce que c'est beaucoup trop grave, harcèlement. C'est dingue parce qu'en fait, on entend beaucoup les gens se plaindre que d'autres personnes se comportent mal, on n'arrête pas de voir « Oh, je pensais que le Covid, ça allait nanana, ça allait nanana ». Mais c'est tellement hypocrite et tellement bizarre parce que je me dis, avec tous les gens qui font du mal et tous les gens qui se plaignent, c'est pas possible que dans les gens qui se plaignent, il n'y a pas des gens qui font du mal, tu vois, des gens qui participent au lynchage qu'elle a eu par exemple cette dame. Je me dis, c'est sûr que vous vous plaignez des autres, mais vous-même, vous vous comportez mal en fait. C'est pas possible. Le ratio personnes qui se plaignent et personnes qui sont victimes, il y a forcément dans des gens qui se plaignent, il y a des bourreaux là-dedans. On m'enlèvera pas ça en fait. C'est super dur de se make-up entendre parler. Oh là là, il y a des meufs elles font ça en mode... comme si elles fait ça toute leur vie, mais c'est super compliqué en vrai. Je comprends pas et je comprendrai jamais la méchanceté humaine jusqu'où elle va. En fait, au bout d'un moment, faut quand même revenir sur Terre. Faut arrêter de croire que c'est juste de l'amusement ou c'est « Oh, j'avais pas conscience que je lui faisais du mal, machin ». Aujourd'hui, on sait tout. On sait quelles sont les conséquences. On sait quelles sont les répercussions sur telle ou telle action. Contrairement à des gens d'il y a je ne sais pas combien d'années, aujourd'hui on peut plus dire « Oh mais je savais pas que si je faisais ça, ça allait avoir telle conséquence ». Aujourd'hui on a tous les exemples possibles et inimaginables des conséquences sur certains actes. Aujourd'hui on peut pas me dire, je peux pas entendre quelqu'un dire « Oh, je pensais pas que ça allait autant la toucher, je pensais pas que ça allait autant lui faire du mal ». Forcément ce que tu fais, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait à quelqu'un d'autre et
Les conséquences ont été étalées sur la place publique parce qu'aujourd'hui, tout le monde étale la vie de tout le monde sur la place publique, n'est-ce pas? J'ai déjà eu affaire à des personnes qui se comportaient pas bien et qui à l'école portaient des choses sur moi, mais qui me sont revenues et des espèces de vendetta où on se met à plusieurs sur une personne pour lui faire du mal, tout ça j'ai déjà eu. Je sais à quel point ça fait du mal, ça peut détruire les gens. Et en fait, moi, où j'ai le plus de problèmes, c'est les gens qui sont témoins de ça et qui ne agissent pas du tout. Parce que quand j'ai vécu ce que je vous dis, il y avait énormément de témoins, personne n'a bougé le moindre petit doigt. Personne n'a rien fait. Alors Dieu merci, comme je le dis souvent sur mes vidéos, j'ai Dieu dans ma vie, j'ai la foi. Donc j'ai été forte. Mais des personnes comme Maëva, par exemple, bah voilà. Et il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres victimes. Bon, les victimes, ça va pas toujours jusqu'à la mort, mais les conséquences n'en sont pas moins grave et il faut en parler quoi. Donc je suis clairement en colère contre ces gens qui sont des bourreaux, qui se comportent très mal et qui, une fois que tu vas leur dire mais pourquoi t'as fait ça ou oh mais ils minimisent, tu vois. Je déteste les gens qui minimisent leurs actes, putain mais ça m'énerve, tu vois. Je préfère quelqu'un qui se comporte mal, qui va assumer, qui va payer sa dette et qui va changer. Et on avance. Les menteurs, ceux qui font semblant, ceux qui... À vous, je peux pas vous voir quoi. L'hypocrisie, ça m'horripile. Du coup, je voulais rebondir sur un petit truc qui m'est arrivé sur ma chaîne. Donc j'ai reçu un commentaire hyper bizarre qui me disait, je vais pas rentrer dans les détails, hein, vous comprendrez pourquoi, parce que dedans ça met en cause un membre de ma famille. Donc je reçois un commentaire hyper bizarre. Au départ, ce commentaire, je pensais que c'était, comment dire, une sorte de joke ou je sais pas. J'ai pas pris ça au sérieux. J'ai même capturé, j'ai envoyé à la personne, donc c'est ma sœur. Je lui envoie, je lui dis voilà, j'ai reçu ça. Et même sur mon commentaire, j'ai répondu en disant je comprends pas ce que tu veux me dire. Et donc je dis à la personne, bah je suis désolée, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que tu me dis. Voilà, moi j'ai une petite chaîne YouTube, pour le moment j'ai des gens que hyper bienveillants, donc si tu veux, moi qu'on vienne me raconter un truc comme ça, j'envoie ça à ma sœur, elle me confirme que oui, c'est bien quelqu'un qu'elle connaît, c'est bien visé contre elle, machin, et donc là, bah bien sûr, je supprime le commentaire, moi je l'avais déjà supprimé avant en fait. À partir du moment où je lui ai mis, je comprends pas ce que tu veux me dire, et qu'il m'a expliqué, il a étalé le truc, j'ai direct supprimé, enfin voilà quoi. Je suis désolée, il y a des choses où j'arrive pas à parler en même temps. Par exemple, mon eyeliner, tout à l'heure, je vais le faire hors cam parce que je sais que je vais pas être capable de le faire en même temps que je parle. Mon eyeliner, c'est le truc le plus fatidique dans mon make-up, ok? Tout le monde sait. Enfin, si vous êtes des meufs qui font le make-up, vous savez qu'au moment de l'eyeliner, si on loupe notre eyeliner, c'est bon. Du coup, tout ça pour dire que je suis d'accord avec le fait qu'on ait décidé de se mettre sur internet, donc on doit assumer entre guillemets d'avoir des commentaires, des choses. Mon problème c'est pas les commentaires, hein, les commentaires constructifs, les commentaires où tu as des suggestions, les commentaires où on te propose des sujets de vidéo, les commentaires où on te dit attention à tel moment, telle chose, ou bah voilà, je sais pas si mon commentaire va pouvoir t'aider, mais je te conseille telle chose, n'hésite pas. Voilà, moi il m'est déjà arrivé de commenter sous des vidéos, étant donné que moi aussi je fais des vidéos, de dire à la personne, bah fais attention là par exemple ton son, il y a telle chose, là il y a, enfin, des conseils bienveillants, pas des faux conseils cachés sous de la bienveillance pour te tailler, parce que ça aussi ça existe. Oh mais moi je voulais juste t'aider, non. Ton commentaire là, clairement, c'est comme dans la vraie vie, hein, ta remarque, ta fausse blague, c'était pas une blague, hein, c'était que tu voulais juste me tailler et que tu passes ça sous le mode c'était une blague, voilà. Pas ça, je parle pas de ça, je parle vraiment de conseils constructifs, de remarques constructives et des choses qui nous font avancer dans la street, hein, qui nous font avancer dans les lieux. Je fais l'eyeliner hors cam. Je
vous le dis. Je fais juste une petite parenthèse, mais ça fait 1000 ans que j'ai pas commandé sur Asos. Là, j'ai fait une petite commande, mais vraiment une petite commande parce que je suis grave une crevarde. Bénéficier donc en plus des soldes de 15% en plus, là ou je sais pas quoi. Du coup, j'ai commandé 2-3 petits trucs. Je l'attends pour aujourd'hui. J'espère juste que la poste, parce que je les connais eux, hein. C'est comme UPS, tout ça. Je suis toute la journée à la maison, je travaille de la maison. Ils mettent un avis de passage à personne absente. Absente? Absente? Je suis chez moi de 9h à 17h30, tu te fous de ma gueule? Non mais sérieux quoi. Je pense que je suis là en train de faire du make-up alors que j'ai même pas fini de monter ma vidéo que je dois sortir vendredi. Donc oui, je suis complètement d'accord d'avoir, comme je l'ai dit, des remarques constructives qui apportent quelque chose à la société, hein, pas juste de parler pour parler. Je suis d'accord. Cependant, je suis pas d'accord pour venir exposer vos problèmes sous mes vidéos, ok? Mes vidéos, c'est un espace de travail, d'accord? C'est pas la cour de récré de maternelle ou de primaire. Si vous avez un problème avec quelqu'un, allez le régler avec la personne. Si vous avez besoin que j'intervienne parce que vous estimez que je peux vous aider, vous venez me voir. Il y a mon mail dans ma description, hein. Il y a mon Instagram dessous toutes mes vidéos. Venez me parler en privé, ok? Je suis complètement contre qu'on vienne régler ses comptes avec un membre de ma famille ou quelqu'un que je connais sous mes vidéos, ok? Si vous estimez que je peux ou je dois intervenir, vous me le dites en privé, d'accord? Et j'en ai marre d'entendre, oui, mais c'est le jeu, t'as décidé de t'afficher, il faut que tu assumes qu'on vienne t'insulter, te tailler dessus. Alors, je vais vous donner un exemple. Pour moi, sous mes vidéos, c'est comme si c'était mon bureau. Quand j'étais secrétaire et que je travaillais dans une entreprise, j'ai jamais eu personne qui est venu me voir en me disant ouais, j'ai tel problème avec telle personne, ça me casse les J'ai jamais eu personne qui est venu me voir à mon bureau. Alors pourquoi là, mon bureau est sur la place publique et tu viens utiliser mon bureau comme ring pour venir régler tes problèmes? Non, je suis pas d'accord. Et je fais aussi un autre parallèle. C'est déjà arrivé, parce que moi je l'ai déjà vu quand j'étais très jeune. Quelqu'un venir voir une autre personne qui est en train de marcher tranquillement dans la street, il demande rien à personne. Une personne arrive vers lui et lui met un coup de tête. Ou lui met une balayette. Ou lui met n'importe quel coup. Bon, j'ai déjà vu ça, je vous le dis. Mais c'est rare, quand même. Alors pourquoi est-ce que là, ça se fait autant? Parce qu'en gros, c'est ça. Quelqu'un est tranquillement... Le web, on va dire que c'est la street, en train de marcher ou en train de travailler, c'est soit il fait des vidéos, soit il fait je ne sais quoi. Et une personne arrive et vient lui démonter sa tête comme si il était, comme si c'était normal. Non, personne fait ça aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais ça, on va direct au keuf, on a vu ta tête, on te reconnaît, on y va. Aujourd'hui, la tête, c'est l'adresse IP. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé parce que dans l'interview de Jérém Star, il y avait l'avocat donc de Maëva et de son compagnon avec qui elle était, qui a aussi été accusé de choses terribles. Il disait qu'aujourd'hui, il faut absolument que les adresses IP soient dévoilées dès qu'il y a ce genre de problème. Tout comme dans la rue, on voit ta tête, on voit que c'est toi, on voit que c'est ton adresse IP et tu pourras plus faire le dingue en fait. Tant que ça sera pas mis en place, tant que les gens n'auront pas peur de se dire mon adresse IP c'est mon identité, pas que je fasse le dingue avec mon ordi. Bref, j'en reviens du coup à ce qui m'est arrivé à moi et bizarrement, vous voyez, c'est pour vous dire à quel point la personne n'était pas venue chercher mon aide entre guillemets pour sa problématique qu'il a affichée avec ma soeur sur internet. C'était juste pour venir déblatérer ça parce qu'une fois que je l'ai bloqué, il n'a pas cherché à me joindre sur mon Insta ou sur mon mail ou quoi que ce soit. Donc on est bien d'accord que c'était juste étalement sur la place publique du problème dont il m'a fait part. Ça aussi, faut arrêter les gars. C'est n'importe quoi. Je comprends hein, les youtubeurs qui bloquent leurs sessions commentaires. Moi ça m'est déjà arrivé de voir des super vidéos, j'ai envie de mettre un petit com pour dire waouh génial, merci et tout. Le youtubeur a bloqué. Non mais c'est normal, je veux dire, à un moment donné, on se retrouve tellement face à tout et n'importe quoi que la solution c'est de faire ça, mais c'est terrible parce qu'à la base toute personne qui fait une chaîne YouTube
sauf si c'est pour faire que de l'argent. Le but c'est d'échanger avec les gens, partager, etc. Donc si tu te retrouves à devoir boycotter le partage, bah qu'est-ce qui reste au final? Uniquement poster une vidéo? Je sais pas, je trouve ça un peu triste, mais quand t'as plus le choix en fait. Alors oui, j'applique mon blush au pinceau pour les yeux parce que je veux que ce soit très précis. J'ai absolument aucune idée avec cette ring light qui est allumée à fond la caisse si on voit quoi que ce soit. Je vais le voir au montage. Mais là, pour le moment, j'ai l'impression qu'on ne voit absolument rien, donc je ne sais pas du tout. Voilà, je vais faire la bouche, et puis ensuite, je vais vous faire un petit glow-up en mode je vais un peu me saper, je vais un peu me coiffer aussi, parce que là, c'est... moi, quand je me make-up, je mets toujours un foulard, un truc, toujours je fais ça, ou j'attache mes cheveux, en tout cas, je fais toujours... je dégage, je supporte pas de voir les filles se make-upper avec les cheveux comme ça. Je me dis, c'est horrible. Bref... Je fais la bouche et je reviens. Voilà, je viens de finir les lèvres. Je vais attendre un peu que ça sèche et je vais mettre un peu de highlight. J'aime bien faire ça, en plus ça permet de bien tenir. Donc voilà. Je reviens avec le look completely. À tout de suite. Voici le look final. Attendez, je regarde si j'ai pas du rouge à lèvres sur les dents. Et si, super. Et voilà le petit look final. Petit chignon avec des petites boucles. Et bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère aussi avoir peut-être pas changé les mentalités, parce que les mentalités ne changeront pas, mais plus dans le sens mis le doigt sur un problème, même si voilà, en ce moment on en parle beaucoup, donc j'ai rien inventé. Mais j'espère avoir pu faire prendre conscience à certaines personnes que si tu te vois pas aller directement sur le lieu de travail de quelqu'un ou dans la rue et agresser quelqu'un, bah tu peux pas le faire non plus. Et ici c'est comme nos lieux de travail, donc tu peux pas venir ici et vouloir tabasser quelqu'un. S'il vous plaît, please, qu'on essaye d'enrayer, d'arrêter tout ce matraquage médiatique, de mener des gens à sauter la vie parce qu'ils en peuvent plus. Par pitié qu'on arrête ça le plus vite possible. A bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon le moment où tu me regardes et je te dis à très vite. Bisous!